Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de fin de séance consacré à Marlon Brando. Le sex symbole, l'acteur le plus grand acteur de sa génération. Bravo Stéphane, waouh. Que tu m'as payé pour ça. Rotoplo. Wow, il est aussi gros que Brando, mais lui, il se laisse diriger. Bon voilà, pourquoi je dis ça? Parce qu'évidemment, lui est très fan de Marlon Brando. Moi je trouve que Marlon Brando est un super acteur qui a fait de super films, mais bon voilà, je ne suis pas non plus le plus fanatique de sa personne. Oui, mais bon, on est d'accord que grâce à fin de séance, il a un peu remonté dans ton estime. C'est vrai. Et là on va vous parler du fameux Tramway nommé Désir, qui est un film qui permet l'épanouissement entre deux formes d'art, c'est-à-dire le cinéma et le théâtre. Et là, on peut dire quand même que c'est un bon exemple réussi d'adaptation d'une pièce au cinéma. On va développer, évidemment. Je pense que toi, tu as aimé Tramway. Oui, bien, avec toujours la réserve que j'ai par rapport aux adaptations de Tennessee Williams, puisque à l'époque, Hollywood n'arrivait pas, était contraint et forcé de respecter des codes, le fameux code ACE, ils étaient en plein dedans. Adapter du Tennessee Williams qui parle d'homosexualité, de refoulement, de sexualité, de machin, des trucs très vénéneux, c'est compliqué. But I was unlucky, deluded. There was something about the boy, a nervousness, a tenderness, an uncertainty, and I didn't understand. Parce que je ne sais pas si on peut le dire. Oui, bon. on peut le dire, parce que dans le film, pour les plus jeunes, peut-être qu'ils ne vont pas comprendre. Oui, ça parle d'homosexualité, elle a couché avec un élève à l'école, donc homosexualité, c'est son mari donc, qui est devenu homosexuel. Although he wasn't in the least bit effeminate looking, still that thing was there. He came to me for help, but I didn't know that. I didn't understand why this boy who wrote poetry didn't seem able to do anything else, lost every job. He came to me for help. I didn't know that. I didn't know anything except that I loved him. Qui était marié sans doute pour l'apparence et qui en dehors était homosexuel et qui ne l'a pas supporté et qui s'est suicidé. Suddenly, coming into a room which I thought was empty, that wasn't empty, but had two people in it. The boy I'd married, and an older man that had been his friend for years. Afterwards, we pretended that nothing had been discovered. I don't understand. No. No, neither did I. Ça a donné pour le meilleur un Tramway nommé Désir, mais ça a donné parfois des films incompréhensibles comme que j'adore, Soudain l'été dernier, qui est un film où là le truc est tellement censuré qu'on a du mal à comprendre les tenants et les aboutissants de l'histoire. La chatte sur un toit brûlant aussi, on a du mal à comprendre ce qui se passe dans la tête de Paul Newman si on ne connaît pas l'histoire. On peut dire que celui-là est vraiment une des réussites, une des meilleures adaptations, avec peut-être, mais on reviendra plus tard, avec L'homme à la peau de serpent, qui est aussi un bon cru, même s'il y a aussi des erreurs, mais celui-là est le meilleur. Mais tout d'abord, c'est cette pièce qui va faire connaître Marlon Brando d'abord à Broadway, au théâtre, où il va déjà devenir quand même une vedette. Et ce film va attirer évidemment les studios hollywoodiens.
Et donc d'abord, je pense que c'est d'abord la Fox qui va s'y intéresser, mais ils vont reculer parce que le sujet est un peu trop sulfureux à leur goût. Et donc finalement, ce sera la Warner qui va produire le film. Ils vont garder la même distribution, mis à part l'actrice Jessica Tandy qui sera remplacée par la très somptueuse Vivian Leigh. I've always depended on the kindness of strangers. Des sources de Brando, il disait que Vivian Leigh était bien meilleure que Jessica Tandy, qui n'avait pas le sex appeal, je pense. Je ne sais plus exactement ce qu'il avait dit, mais il y avait quelque chose comme ça. Et on la retrouvera beaucoup plus tard dans un film avec Morgan Freeman, Miss Daisy et son chauffeur, qui sera un peu son retour en grâce à cette actrice qui a été un peu évacuée. Un peu. Mais il faut aussi savoir que dans la pièce originale, l'histoire est un peu plus centrée sur Blanche, tandis que... Ça l'est toujours. Non, dans le film, Brando est au second plan quand même. Hein. Dans le film, ils ont quand même un peu plus misé sur le côté bestial. C'est quand même fort la psychologie de cette femme, qui est complètement à l'image de son actrice Vivian Leigh, qui est la femme de Laurence Olivier, et qui jouait d'ailleurs Un tramway nommé Désir à Londres, puisqu'elle ne vient pas de nulle part, puisque s'ils l'ont pris, c'est parce qu'elle avait déjà joué le tramway à Londres au même moment. Donc elle connaissait le rôle. Elle a dit énormément que ce rôle avait été comme une sœur jumelle, que ça l'avait vraiment précipité vers le fond, que ce rôle l'avait beaucoup marqué. I don't want realism, I want magic. Magic. Yes, yes, magic. Et on sait très bien qu'elle était bipolaire. Ah oui, tout à qu'elle fait. allait, même elle a eu beaucoup de problèmes. Tu vois, Mais c'est ça la force du film. C'est un film qui explore la folie et les relations conflictuelles. Et c'est comme ça qu'on peut souligner aussi la qualité des dialogues du film qui sont très forts. Et le style des jeux des acteurs est aussi fort influencé par on sent l'acteur studio évidemment. Et c'est Tennessee Williams qui a beaucoup poussé la rencontre, surtout c'est Tennessee Williams Brando aussi. Hein. C'est lui qui l'a beaucoup imposé dans le rôle au théâtre. I mean, he was just he gave the most terrific first reading and cool reading I've ever heard, I mean, and seen. La relation était forte. Oui, ils s'entendaient on ne très sait bien. pas, peut-être même très très bien, on ne sait pas. Non, ça je sais pas. Parce que Brando, évidemment, lui aussi avait quelques petites tentatives homosexuelles réussies. Oui, dans la biographie, ils en parlent. Dans les photos aussi, qu'on peut vous montrer, mais non, on ne peut pas. Sur YouTube, je pense pas. Vous chercherez vous-même Brando et son copain, dont j'ai oublié le nom, mais vous tapez Brando boyfriend, vous allez trouver. Donc, est-ce que Tennessee Williams et Brando n'est pas une relation encore plus... Enfin, lui, en tout cas, devait craquer sur Brando. Okay, we can. All right, Brando doesn't need any publicity, does he? Revenons-en à un tramway. Voilà, Donc, sérieux. tous les éléments du drame sont là. Il y a une tension permanente, les émotions, les tourments, le sud profond, chaud, suant, la pulsion tourné en studio. Tourné en studio, la pulsion des personnages et bien entendu leur secret. Dès leur première rencontre, on peut ressentir la tension entre Blanche et Stanley. You must be Stanley. I'm Blanche. Et ce qui donne un scénario quand même bourré d'ambiguïté, avec sa violence, qui se mélange avec les tensions sexuelles, ce qui est un peu la base de la relation Stanley-Stella. Kazan reste très fidèle aussi au texte de Tennessee Williams. Sauf la fin aussi, où elle est emportée par les infirmiers. Donc voilà, une célèbre réplique finale. Whoever you are, I've always depended on the kindness of strangers. Mais le final se termine un peu à la manière d'un happy end. You touch me, don't you ever touch me again. Lui, il est puni, tu vois. C'est-à-dire que à la fin du tramway, elle le punit un petit peu. I'm not going back in there again, not this time. Never going back, never. Alors que dans la pièce, c'est beaucoup plus... voilà, c'est vraiment triste, tragique. Carl Manden, lui aussi, on l'a dit là tout de suite, il est très bon. Don't turn the light on!
being older than what I thought, but all the rest. Il va tourner encore 2 autres films avec Elia Kazan, on va le voir Sur les quais et également dans Baby Doll. Et il tournera aussi encore avec Marlon Brando dans le film qu'il va réaliser, La vengeance aux 2 visages. Oui. Et après, il va être encore plus populaire avec... Grâce à la série télé avec Michael Douglas, Les rues de San Francisco. Interprété par Karl Malden. Michael Douglas. À noter aussi que la femme de Kowalski, c'est la professeure Zira de La planète des singes. Non seulement cet homme sait parler, mais il sait penser. Difficile à reconnaître. Oui, mais quand même. Doctor, I'd like to kiss you goodbye. All right, but you're so damned ugly. Kim Hunter. Kim Hunter, voilà, qui a joué dans tous les épisodes de La planète des singes. Ouais. Quand même, personnage qui embrasse à la fin Charlton Heston sur la bouche. Ah, c'est dégueulasse. Avec Roddy McDowell, qui était un ami de Montgomery Clift. Pourquoi je parle de Montgomery Clift? Parce qu'il aurait dû jouer dans Un tramway de mes désirs. Mais ça ne s'est pas fait parce qu'il était sur la tournée promotionnelle de L'héritière de William Wyler. Et apparemment, l'agenda ne correspondait pas. Mais c'est vrai que c'est difficile à imaginer. Ouais, c'est difficile à imaginer, c'est vrai. Je dois bien l'avouer, maintenant que Brando a tué le rôle, c'est difficile d'imaginer quelqu'un pouvant jouer à sa place, même si je préfère Clift à Brando, évidemment. En conclusion, pour moi, l'histoire elle est passionnante, du début à la fin. Les comédiens sont incroyables. C'est un des premiers films qui exploite le thème du désir, la souffrance psychologique et les frustrations sexuelles. Nous sommes quand même en 1951. Et c'est un film qui va remporter aussi 3 Oscars. Donc Vivien Leigh va remporter celui-là de la meilleure actrice. Et Brando va être nominé, mais va perdre face à Humphrey Bogart, qui le remportera pour African Queen. Maintenant, mon préféré. On passe à mon préféré, Sur les quais. Alors, il y a toujours Elia Kazan, toujours Brando, mais il y a une personnalité qui fait toute la différence pour moi, c'est Bud Schulberg, qui est un mec qui aussi a donné des gens sous le McCarthyisme avec Kazan, et qui s'en sert dans ce scénario, qui est incroyable, parce que c'est à la fois un film schizophrénique entre l'apologie de la délation. Merci, monsieur Malloy. Votre déposition apporte bien plus que la lumière sur l'affaire Joey Doyle. Et en même temps la critique de la délation. Parce qu'au début, on montre un Brando qui dénonce quelqu'un et est responsable de la mort d'un ouvrier. Ouais. Alors, il monte sur le toit. Le coup du pigeon. Ah oui, ça a marché. Et à la fin, c'est tout d'un coup dire que, en gros, parfois, il faut donner des noms. Il faut oser dénoncer. Et ça se termine par Brando qui ose, tu vois. Terry, tu nous as vendus. À ton point de vue, peut-être, mais je suis de ce côté-ci maintenant. C'est moi que j'ai vendu, et pendant des années, sans m'en rendre compte. Amène-toi. Donc il y a un espèce de truc où ils essayent Kazan et Schulberg essayent de dire « Ouais, mais quand même, on était obligés ». On sent ça dans le film. Oh, la barbe à la fin. Vous avez fini de vous coller à moi comme des sangsues? On a des ordres, vous êtes menacés, c'est pour vous ce qu'on en fait. Ah ben, je me sens comme un mouchard à cause de vous. Alors, laissons-le. Salut, Chicky. T'as amené tes amis? Et ce scénariste-là a fait un film qui est pour moi le meilleur Kazan, c'est un homme dans la foule. Qui est vraiment un film d'une actualité encore plus juste aujourd'hui que ça l'était hier, puisque c'est vraiment comment ils arrivent à montrer que les médias, comment une personnalité des médias peut capter toute l'attention et devenir le nouveau héros d'une population, d'un pays, quitte à devenir carrément président des États-Unis. Et à la fin, ça se termine par un final absolument magnifique, avec comme actrice la femme de Roald Dahl. Donc voilà, le petit conseil, c'est Un homme dans la foule, mais revenons à Sur les quais, qui pour moi est un film qui est là aussi entre la modernité et le respect des anciens films
comme Les Anges aux figures sales de Michael Curtis, où on retrouvait aussi un prêtre vertueux face à la délinquance. Donc on a ici, dans Les Anges aux figures sales, on avait Pat O'Brien. I'm going to use your case as a crowbar to pry open and uncover this cesspool. I'm going to force the law, corrupt or not, to indict and prosecute and bring to light of day this entire filthy mess. Et ici, on a Karl Malden qui représente ce curé grand, qui joue pas un lâche, là, pour le coup, et il se ramasse des trucs dans la gueule. Retournez dans votre église, monsieur le curé. Mon église? C'est ici, mon église! Et si vous ne croyez pas que le Christ a permis vous sur les quais, vous vous trompez! Barre-toi des docks, toi le curton! On a vraiment un type, il passe du lâche total du tramway à un type plutôt héroïque. On a Brando, on a Eva Marie-Sainte, qui joue premier film, qui va devenir aussi la copine de James Dean. Et qui pour moi est la personnification de ce que va devenir plus tard Adrienne et Rocky, quoi. Vous aviez un dresseur sur les dents, des lunettes et tout. Vous étiez vraiment moche. Hein? Oui, je peux rentrer toute seule maintenant. Merci. Bon, vous fâchez pas, je voulais vous taquiner un peu, c'est tout. Non, ce que je voulais vous dire, c'est que ça s'est drôlement arrangé depuis. C'est sur les quais. Et Requiem pour un champion et qu'Anthony Quinn, à mon avis, il a pris les deux dans un shaker et il en a sorti Rocky. C'est très flagrant. Plus qu'il s'est basé en plus sur une histoire Oui, vraie. mais c'est très flagrant quand même. On est vraiment le rapport quand il se balade dans le parc après la scène de l'église. On a vraiment l'impression de voir Stallone parce qu'il joue un personnage comme ça, un peu naïf. Oui. En tout cas, ils ont une chose pour eux, ils sont tous qu'il y a de fidèles. Ils se marient comme les gens. Mieux. Et ils restent ensemble jusqu'à ce qu'il y en ait un qui meure. Moins naïf que Stallone, évidemment, mais un peu simple. Là, je trouve que même si Montgomery Clift aurait dû jouer le rôle aussi, mais là, je vois difficilement quelqu'un d'autre. Parce que c'est vrai que le côté brut de Brando, allié avec son côté un peu vulnérable, marche bien. Donc, c'est dommage. Et ce que j'ai aussi aimé, c'est l'utilisation qui est du toit. Je trouve ça judicieux parce que c'est une sorte d'évasion où il peut oublier ses problèmes et entourer des gamins, un peu aussi à l'image de de Rocky, quand il court derrière et qu'on voit tous ces gamins. Alors, ça nous fait aussi comprendre que quand il est sur ce toit, Brando, il est considéré encore comme un boxeur. Pour ces gamins, il est considéré vraiment comme un champion, quoi, tu vois. T'as été Golden Warrior dans le temps. C'est vrai. T'as même lancé l'équipe. Tandis qu'en bas, pour les yeux des autres, c'est un raté. Ouais. J'aurais pu avoir un nom. Au lieu d'être le tocard que je suis devenu. Regarde les choses en face, là. Surtout qu'il y a son frère aussi dans l'histoire, oui. Steiger. Qui en plus, là vraiment, est une scène magnifique entre lui et Steiger dans le bagnole. Ouais. Écoute-moi bien maintenant. Accepte ce que je te propose. Discute pas, accepte. Qui a été totalement improvisé, hein, parce qu'au départ, c'était pas comme ça. Et Brando a dû insister parce qu'il a dit, je pense, si mes souvenirs sont bons, je peux pas dire ça si on me pointe un flingue devant moi, quoi. C'est pour ça qu'il est c'est silencieux quand il fait comme ça avec sa main. Et c'est là qu'il commence à se lâcher avec le dialogue magnifique. Ouais, il lui reproche en gros d'avoir gâché sa carrière juste pour des idées de fric, quoi. Quand t'es venu au vestiaire et que tu m'as dit c'est pas ce soir, on voudrait voir gagner Wilson. Tu te rappelles de ça? C'est pas ce soir. Eh bien, ce soir-là, j'aurais pu mettre Wilson en morceaux. Et total, il est devenu quelqu'un. Il a eu sa photo partout et moi, ça a été fini, 0, balancer le toboggan. Alors, ce que j'ai aussi ressenti dans la mise en scène, c'est l'influence du néo-réalisme italien. Et aussi, il faut savoir que sur les quais, c'est pas le premier film de Kazan qui se déroule sur les docks. En 1950, il a réalisé Panic in the Street. Ah oui, magnifique, avec Jack Palance. Richard Widmark aussi. Ouais.
magnifique. C'est un film beaucoup plus traditionnel, polar, noir, mais qui parle un peu de ce qu'on a vécu, la pandémie. Mais en gros, ils doivent retrouver le patient zéro, quoi. En gros, c'est ça. Pendant la pandémie, on se disait qui est le patient zéro. Et là, en fait, c'est un polar, mais où il n'y a pas un tueur. C'est juste un type qui contamine les gens. Et ils doivent remonter pour trouver... Comme il y avait ça aussi pendant la pandémie, des gens qui essayaient d'affecter des gens. Donc en fait, c'est un truc très traditionnel, mais très plus fin qu'il n'y paraît par le sujet, quoi. Donc c'était un film pas mauvais, en tout cas il y a des scènes vraiment brutales, quoi. Et il a eu un autre projet avorté, mais là c'était pour le théâtre avec Arthur Miller, ça s'appelait The Hook, et qui traitait sur les quais de Brooklyn. Mais bon, ça a été abandonné. Et la photographie qui est magnifique de Boris Kaufman, le frère du fameux Dziga Vertov, le réalisateur russe qui est le chef de file du cinéma Œil, avec le fameux L'homme à la caméra, qui est un film ultra célèbre. La carrière d'Elia Kazan ne va pas se terminer, va continuer jusqu'au bout. Faire des très bons films. Puisque même à la toute fin de sa carrière, il a fait un film qui s'appelle Les Visiteurs avec le tout jeune James Woods. A film by Elia Kazan. The Visitors. Scénarisé avec son fils. Et c'est un film très étrange, fait avec vraiment très peu de moyens, avec des élèves de Kazan, des élèves en art dramatique, j'imagine. Et ils ont fait un film vraiment très, très intimiste sur des anciens soldats au Vietnam qui vont venir terroriser une famille. Enfin, c'est un film vraiment magnifique avec un tout jeune James Woods. Call the police. What would I say? That I'm afraid of these guys? Aren't you? Maybe. Et oui, très très beau film. Ouais, il y a un autre film de Kazan, mais je ne me rappelle plus sur le titre, tu vas sûrement le trouver, c'est sur l'immigration. America, voilà. Que j'ai pas encore vu, mais qui est apparemment son chef-d'œuvre absolu. Et il y a aussi Le Dernier Nabab avec De Niro, Nicholson, enfin un film sur le cinéma, sur Hollywood, où il y a une pléiade de stars incroyables que j'avais relativement aimé. Mais c'était pas vraiment, ça n'a pas été le choc que j'ai eu avec Sur les quais récemment grâce à cette chaîne. Il faut aussi savoir, pour terminer, sur Elia Kazan, qui fait partie des personnes qui cofonda l'Actors Studio. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, il a laissé une trace et des films importants. Oui, et comme dirait Orson Welles. Because Elia Kazan is a traitor. Et parce qu'Elia Kazan est un traître. He is a man who sold to McCarthy all of his companions. Qui a vendu tous ses compagnons à McCarthy. At a time when he could continue to work in New York. À une époque où il pouvait high salary. À une époque où il pouvait continuer à travailler à New York à un très haut salaire. And having sold all of his people to McCarthy, he then made a film called On the Waterfront, which was a celebration of the informer. Et sur les quais, et qui est une glorification du mouchard. Bon, voilà, maintenant en bonus, on va vous conduire jusqu'à la fin de la première vidéo en vous conseillant ou déconseillant le reste des films de Marlon Brando. Qui ne sont pas signés Kazan ce coup-ci, mais qui sont parfois de Tennessee Williams, puisqu'il y a L'homme à la peau de serpent dont on va vous parler maintenant. Fin de la vidéo qui va aboutir jusqu'au Révolté du Bounty, parce qu'évidemment aujourd'hui, enfin aujourd'hui ou l'année passée, on ne sait pas quand ce film va sortir, mais il y a un film sur Brando, un biopic si on peut l'appeler comme ça, puisqu'il se concentre sur une période tahitienne de Brando, écologique aussi, et où Brando est incarné par Billy Zane. Why did you go to the police? Why didn't you come to me first? Cut. Were you happy with the way The Godfather came out? I don't think that's really worth talking about. Les images sont incroyables, le film l'est peut-être moins parce que le film ne sort pas. En tout cas, chez nous, il n'est pas sorti, aux États-Unis peut-être. Donc voilà, à cette occasion, on a voulu vous faire des petites vidéos Brando. Et ici, on va vous conseiller les bons Brando, les mauvais Brando. Bah, on va parler de tout en fait. Hein. On va faire un petit résumé. Donc,
Le premier film de Brando, Magnifique. Magnifique, oui. C'est Fred Zinman. Ouais, de Fred Zinman, donc réalisateur américain d'origine autrichienne, réputé pour sa mise en scène sobre et humaniste. Le train sifflera 3 fois. Magnifique. Et ce film préfigure déjà ce que va être Le Né un 4 juillet de Oliver Stone. Ouais, tout à Vraiment. fait. Et donc en résumé, c'est un soldat paraplégique qui doit affronter sa nouvelle vie dans un fauteuil roulant. Et il devra lutter et accepter son handicap. Voilà, en gros, c'est ça l'histoire du film. Le film est profondément humain. Il est centré sur le retour de la vie civile, un peu comme Stéphane l'a dit dans Né un 4 juillet, d'un soldat après la Deuxième Guerre mondiale. Le contexte du film, donc, faut savoir que fin des années 80, le jeune Stanley Kramer est un producteur indépendant qui est assez passionné par des sujets assez forts et il voudrait faire des films un peu différents que ce que Hollywood faisait habituellement à cette époque. Et le film est inspiré de faits réels et il voulait vraiment montrer comment se passait la réinsertion des vétérans handicapés. Et la mise en scène, même si elle est très discrète, classique, mais ouais. Elle laisse place à l'émotion sans faire trop. Et voilà, ouais, c'est un beau conseil pour les fans de Brando et on n'en parle pas si souvent que ça, donc ça vaut la peine de le voir, quoi. Ouais, là, il est vraiment très sobre, quoi. Donc, il joue pas un rôle, hein, il l'habite dans ce film. What are you looking at? Petite parenthèse entre deux films formidables de Kazan, Sur les quais, un tramway. Un film tout aussi formidable, mais beaucoup plus curieux entre les deux, puisqu'il s'agit de la révolte mexicaine menée par Zapata. Emiliano Zapata. Emiliano Zapata. Donc c'est un film puissant sur la révolution mexicaine, centré sur Emiliano Zapata, incarné par Marlon Brando. It's Marlon Brando as Zapata, the tiger who blasted the continent. C'est aussi un regard sur le scénariste, le regard de Steinbeck, écrivain engagé, auteur des Raisins de la colère. Il injecte dans ce scénario une réflexion humaniste sur la justice sociale. Alors pourquoi ce film peut encore nous toucher aujourd'hui ? Parce qu'il interroge sur le lien entre le pouvoir et la morale. Et il nous montre aussi qu'un combat juste peut être perdu, mais qui reste nécessaire. But sooner or later you will fall asleep. And then... Alors le film suivant, ça va peut-être plus te parler, parce que c'est un film adapté de Shakespeare. Ah oui, Jules César, très bien. Jules César, de John Mankiewicz. Évidemment, réciter du Shakespeare quand on s'appelle Brando, c'est compliqué. Il n'apprenait pas ses répliques. Il fallait lui mettre des grands panneaux devant lui. Ouais, mais il va nous révéler une autre facette de son talent. Ouais, mais... Was this ambition? Yet Brutus says he was ambitious, and sure he is an honorable man. Rien que le discours de Marc-Antoine, rien que ça, j'ai envie de dire... Il lisait les répliques, je crois, beaucoup, il me semble. Je pense que c'est... En tout cas, au visuel, on ne le voit pas et on est vraiment pris, quoi. Ouais. I didn't think he knew quite enough about the shape of the scenes. You see, I'd played the part on the stage, and I think if you've played a part on the stage and it's then adapted for the screen, you know the architecture of it. You can do it in little bits, you can do different speeches, and yet you know where the peak of the scene comes vocally, which he didn't know. And the director tried to cover that in the forum scene, for instance, by having close-ups of the crowd all the time. And he would do one speech a day, and you lose his voice very often because he wasn't used to using so much voice. Allez, un autre bon film. Non, là, on n'est pas spécialement dans un bon film. Le prochain, mais un mythique, un film mythique. On va parler de L'équipé sauvage. Ah, voilà. Là, on est d'accord. De Laszlo Benedek. Donc, Laszlo Benedek, qui est un réalisateur un peu... Voilà, pas incroyable. Qui sort pas du lot, quoi. Ouais. Et donc, le résumé du film, c'est simple. C'est un petit gang de motards qui vont foutre le bordel dans une petite ville. Et leur présence déclenchera une tension et leur rejet, évidemment. Ouais. C'est un premier Easy Rider.
Sans musique formidable, quoi. Bah, sans la BO. Ça m'a plus intrigué que séduit, en tout cas. Do you want something? I like a bottle of beer. Parce que j'étais un peu intrigué à voir ce film. C'est vraiment un film, honnêtement, aucun intérêt, sauf si on adore, si on a un biker, peut-être. Si on est vraiment dans un gang de bikers et qu'on a envie de se référer à une figure magnifique comme Brando, voilà, c'est... Don't do that. Mais c'est difficilement regardable, ça vieillit. J'aime pas dire ça, mais c'est vrai que non, mais c'est vrai. Et juste... Marvin est formidable. Johnny, I love you. Spielberg va s'en inspirer encore une fois dans le Indiana Jones avec Shia LaBeouf, qui est habillé comme Brando quand il arrive, tu vois, dans le machin pour retrouver son père. Dans le Crâne de cristal. Donc voilà, c'est un film qui a marqué énormément. Je crois Bob Dylan, tout le monde. Oui, non, avec ce film, Marlon Brando incarnera à jamais le symbole sexuel, voire carrément iconique. I don't like cops. Let's get out of here. Il va devenir un phénomène culturel qui va influencer plein de gens. James Dean, Elvis Presley et même les Beatles. Yeah, the Beatles missed you. All the Beatles missed you. Come on, Johnny. Let's you and me go inside and have a beer, and I'll be delivering Christmas out of you. Et quand je dis les Beatles, c'est que John Lennon a dit que c'est en ayant vu ce film qu'un jour il a pensé aux mots Beatles pour le groupe légendaire qu'on connaît tous. Donc voilà pourquoi ce film restera culte sans être un chef-d'œuvre. Oh oui, loin de là. Pourtant, on va encore tomber plus bas. Ouais, maintenant c'est Désiré. Well, that at least is becoming to the most illustrious traitor Francis ever known. Désiré qui a d'abord été fait par Sacha Guitry. Le fabuleux destin de Désiré Clary. Bonnes gens qui m'écoutez, voici l'histoire invraisemblable et véridique d'une personne peu connue mais très illustre, dont la vie fabuleuse vous est ici contée, dans le but évident de vous distraire un peu, tout en vous apprenant peut-être bien des choses. Oui. Réalisé sous l'occupation. Oui, mais là on est à un autre niveau. Et qu'il a réalisé pour ne pas réaliser de film sous sous l'occupation. Donc sous la... Merde, j'ai oublié le nom, la Continentale. Il refusait de travailler pour les Allemands, donc il a demandé à des producteurs, source sûre, parce qui n'empêchera pas ce pauvre Sacha Guitry de se faire après... Alors qu'il a appelé des producteurs pour dire « j'ai refusé un film à Continental, mais dites bien que je tourne un film avec vous, pour vous ». Donc, incroyable, on a placé Sacha Guitry. Mais là, le film... Mais attention, le Sacha Guitry n'est pas le meilleur Sacha Guitry, parce qu'il l'a réalisé dans l'urgence et dans un contexte bizarre. Non, mais enfin, si on doit comparer à Désiré, on peut parler de chef-d'œuvre, presque. Non, film d'Henri Koster, qui est un petit faiseur sympathique quand même, qui a fait, si je ne m'abuse, La Tunique avec Victor Mature. Oui, c'est ça. Que moi j'aime bien. Oui, un des premiers films en cinémascope, machin incroyable. Mais... Bah là, c'est plutôt une relecture romancée de l'histoire de Napoléon et de Désiré Clary. Donc le film prend beaucoup de liberté, même si les grandes lignes historiques sont bien présentes. Par exemple, la scène finale du film, elle est totalement fausse. Désiré Clary n'a jamais été rendre visite pour un adieu à Napoléon à l'île Sainte-Hélène. À ce moment-là, elle vivait à Paris et 2 ans plus tard, après la mort de Napoléon, elle allait retourner en Suède. Donc tout ça, c'est simplement un ajout pour romancer l'histoire. On est calé en Napoléon. Oui, surtout que... N'hésitez pas à voir notre vidéo sur Napoléon, qui est aussi... Voilà. Mais en fait, ce film prend aussi beaucoup de liberté, si on peut comparer au film de Ridley Scott, qui prend aussi beaucoup de liberté par rapport à la réalité. Qu'il a aussi, par exemple, Brando, il donne, on peut dire, une version un peu décalée de Napoléon, plus romantique, émotionnelle, et presque vulnérable à l'image de Joaquin Phoenix dans Napoléon de Ridley Scott, qui nous éloigne du stratège froid et autoritaire qu'on connaît tous historiquement.
Mais il a même l'air mal à l'aise, sa diction est un peu mécanique. Peut-être que lui-même était mal à l'aise de jouer ce rôle. Mais il ne voulait pas jouer ce rôle. Ouais. D'ailleurs, ça se voit, son regard semble détaché, il a l'air consterné. En fait, tout vient au départ d'un film qui devait tourner, L'Égyptien. Que j'adore. Un film Victor Mathieu, dont apparemment il n'aimait pas le scénario, et c'est une rumeur, il n'aimait pas non plus le réalisateur, Michael Curtis. Donc il n'a pas tourné ce film, ce qui lui a valu des problèmes avec la Fox. Il a failli avoir un procès à cause de ça. Ils ont réussi à s'entendre à l'amiable. Il n'a pas fait ce film, mais il a dû faire alors Désiré. C'est pour ça que je vous dis que c'est un film qui n'a pas pris beaucoup de plaisir à faire. The two most outstanding men of our time have been in love with you. And you're no real beauty, but you have a way with you. Et alors non, après il va encore faire... Donc, là, Non, pas pire, il va pas faire pire. Si, il va faire pire. Non. Bah, il va faire pour moi, jusqu'à présent, le plus mauvais film que j'ai vu de Marlon Brando. C'est La Petite Maison de Thé. Ah. Do you want to be ignorant? Huh? What? What's that? Oh, they say yes, boss. Yeah, yes? You mean they want to be ignorant? Oh, no, boss. Oh, in Japanese, boss, yes mean no. They say yes, we not want to be ignorant. Et le film suivant, non plus, c'est pas, j'ai pas spécialement apprécié. Il est mieux. Oui, il est mieux, mais voilà, il faut aimer aussi ce genre. C'est Blanche Colombe et Vilain Monsieur. Réalisé par le même réalisateur que Jules César. Oui, John Mankiewicz. Ouais. En fait, c'est pas sur Brando que j'en ai sur ce film. C'est plus déjà parce que c'est une comédie musicale, un peu théâtrale, style Broadway. Ah, donc, moi j'aime bien. Ça, il faut aimer. Donc peut-être que toi, tu vas aimer. Les gens qui aiment ce style vont peut-être aimer. Mais moi, bon voilà, ça m'a pas... La collaboration Brando-Sinatra. Ah oui, ça c'est bien de le souligner. Bah, déjà, il faut savoir que sur les quais, Frank Sinatra, voulait jouer le rôle de Brando. Et il faut savoir que Sinatra venait juste de tourner Tant qu'il y aura des hommes, donc il avait eu son Oscar. Il avait eu son Oscar, donc voilà, donc c'était un peu bizarre de les trouver ensemble dans un même film. Et dès la première rencontre, Sinatra était très désagréable avec Brando. D'ailleurs, il supportait pas l'acteur studio, tout ce qui était acteur studio. Donc voilà, donc c'est un tournage et ça se ressent un peu dans les scènes, même s'ils n'en ont pas tellement dans le film. À conseiller pour ceux qui aiment les comédies musicales. Ceux qui ne supportent pas les comédies musicales, ce qui n'est pas mon cas, mais là c'est un peu trop Broadway à mon goût. Mais bon voilà, rien ne tente, qui ne tente à rien n'a rien, j'ai envie de dire. Donc, mais voilà, une curiosité. En tout cas, pour ceux qui aiment Brando, allez-y parce qu'il s'en sort très bien. Luck be a lady tonight. Luck be a lady tonight. Do you take sinners here? You want to take me to dinner in Havana, Cuba? Luck be a lady tonight. Le prochain film s'appelle Sayonara, de Joshua Logan. C'est un film que j'ai vu quand même pas mal de temps, mais qui m'a laissé un bon souvenir. Je pense que c'est pas évidemment un grand chef-d'œuvre, mais je pense qu'il fait partie de ces films qu'on peut classer dans moyen. Et alors après, c'est un film que je vais laisser Stéphane développer parce que je sais que c'est un film qui lui tient à cœur. C'est Le Bal des Maudits. On va pas dire que c'est un chef-d'œuvre absolu, mais il y a déjà Brando. Marlon Brando as Christian, the German lieutenant. Christian, please stay. Mais il y a surtout Montgomery Clift. Montgomery Clift as Noah, who found he had more than one enemy to face. I don't know why I kissed you. I just couldn't help it. I guess I love you. I love you. Et Dean Martin. Now cough. Turn your head and cough. Un casting incroyable, réalisé par Edward Mittrick qui avait fait Les Enfants d'Hitler, qui a fait aussi The Sniper, qui a fait des tas de films intéressants. C'est l'époque post-accident de Montgomery Clift, donc il est un poil diminué. Il était alcoolisé à mort, sous médicaments. Celui qui le ramenait tout le temps entre les prises alors qu'il était complètement ivre-mort, c'était Dean Martin qui le portait sur son dos pour à chaque fois le remettre dans sa chambre d'hôtel. Donc il a vraiment joué son ange gardien. Ici, on n'est pas dans un ghetto, dans le Bronx. Attendez un peu, sergent. Ouais, tu vas la fermer. Quand je voudrais entendre ta grande gueule, je te poserai une question. Tu répondras oui ou non, c'est un ordre. Bon, maintenant, la leçon numéro 1 commence. Ackerman, tu vas te trouver un seau. Et tu sais quoi? Tu vas laver chaque fenêtre de cette sale baraque. La petite histoire, c'est que Brando joue un nazi. Qu'est-ce qui vous prend?
Il joue vraiment le nazi, évidemment il s'est teint en blond, il en fait à mourir, il voulait mourir les bras en croix comme ça, comme Jésus. À la fin du film, Montgomery Clift a dit s'il fait ça, je me barre. Donc ça a été ils n'ont pas de scène ensemble, je pense. Brando et Clift n'ont pas de scène. On n'est pas sur une vidéo sur Montgomery Clift, mais ça représente vraiment ces personnages que Clift a toujours joué, y compris dans Tant qu'il y aura des hommes. C'est un peu pareil, c'est un peu le même style de personnage, puisqu'il joue un juif qui se retrouve dans une caserne pendant la guerre et qui doit faire ses preuves et qui a tout son bataillon contre lui. Allez, tombe, bon sang, tombe donc. Allez, finis-le. Et lui, il va tout le temps au combat, il s'en ramasse plein la gueule, c'est vraiment une figure tragique qui collait bien à Montgomery Clift. Voilà, donc c'est un film pour moi à conseiller, parce que c'est vraiment un truc que j'ai adoré. Il faudrait le revoir, parce que je l'ai vu il y a très très longtemps, mais vraiment un très très bon film où Brando joue quand même... Pour moi, c'est pas lui le personnage central, quoi. On s'identifie plus à Dean Martin et à Montgomery Clift qu'à Brando, forcément, c'est un nazi. Ouais, il a le mauvais rôle aussi. Il a le mauvais rôle, mais en plus, bien qu'il y ait quand même une psychologie, hein, c'est un personnage qui vient pas de nulle part, on le voit évoluer, c'est pas le nazi qui n'a pas de passé, qui n'a pas de psychologie, on voit d'où il vient. Mais voilà, donc c'est pour le tandem Dean Martin, Montgomery Clift, c'est un film vraiment superbe. Et ensuite, c'est aussi un film qu'on a adoré tous les deux, un peu plus méconnu dans sa filmographie, aussi adapté de Tennessee Williams, c'est L'homme à la peau de serpent. Belle surprise aussi. Là aussi, tu parlais de Sur les quais, du néoréalisme, mais là, on a la papesse du néoréalisme, puisque c'est Rome, ville ouverte, Anna Magnani. Là, on parle de... Il y a beaucoup à dire là-dessus. On parle de MeToo, mais là, on peut presque parler de MeToo pour Brando, parce que Brando, il a carrément été harcelé par Anna Magnani. C'est vrai. Le pauvre garçon. Ils ne s'entendaient pas du tout ensemble. Même Lumet a dit qu'elle était un peu à côté de ses pompes, il a dit qu'elle ne comprenait pas le rôle, alors qu'elle est bien dans le film, on ne peut pas dire qu'il y a un problème, mais on voit bien que c'est deux jeux différents. Tu vois, on n'est pas du tout sur les mêmes trucs, mais c'est vrai, comme tu dis, il y a eu un harcèlement sur le plateau de tournage, difficile à comprendre, parce que Brando n'était pas quand même... il pouvait gérer ça. Ah oui, surtout que... mais il avait peut-être pas l'habitude, parce que là, il était vraiment... apparemment, c'était une femme assez... Ami de Tennessee Williams, je crois que c'est lui, c'est Tennessee Williams qui l'a imposé sur le film. J'ai l'impression, enfin en tout cas, ils étaient très très amis, Anna Magnani et Tennessee Williams. Et aussi un petit clin d'œil à David Lynch, qui n'a pas hésité à faire un petit hommage à la peau de serpent dans son film Sailor et Lula. This is a snakeskin jacket. And for me, it's a symbol of my individuality and my belief in personal freedom. Qui est aussi un hommage un peu à Elvis. Oui, parce que ça se termine vraiment par du Elvis. Il n'y a que de la musique d'Elvis là-dedans. Voilà. Ouais. Très bon film. Film sympathique. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas mon préféré de David Lynch. C'est pas mon préféré de Lynch, mais intéressant. Voilà, il a du charme. Ouais. Oui, L'homme à la peau de serpent, c'est aussi... Je pense même que c'est Boris Kaufman qui est aussi à la photo, je ne suis pas sûr. Ou alors c'est Schuftan, non, je crois que c'est Kaufman aussi. Et on a toute la maestria de Sidney Lumet, qui est aussi un réalisateur très classique dans ce film. Il a toujours été classique, mais pour moi, c'est le meilleur réalisateur pour apprendre le cinéma, quoi. C'est un type, c'est imparable, même ses plus mauvais films sont toujours faits admirablement. Voilà, enfin, pour moi, Sidney Lumet, c'est... Et là, maintenant, nous allons passer à un film un peu plus controversé. C'est Marlon Brando derrière et devant la caméra. Oh, bad. Hello, kid. Le problème avec ce film, c'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'encore une fois, c'est un film qui a mis beaucoup de temps à être tourné, qui a eu beaucoup de problèmes, qui a coûté beaucoup d'argent et qui, je pense, n'en a pas rapporté autant qu'il en aurait dû.
Et c'est peut-être ça qui traîne cette mauvaise réputation. Et puis, je pense que Brando était quand même... le peu que j'ai pu comprendre, c'est que sur le tournage, il pouvait prendre beaucoup de temps pour attendre d'avoir une bonne lumière et que ça pouvait irriter beaucoup de gens. Et qu'évidemment, il y a beaucoup d'argent aussi qui se perdait et que, au final, ça n'a pas été une réussite. C'est pas du tout un navet. Mais voilà quoi, c'est encore une fois la même chose, c'est tout ça pour ça, on a envie de dire. Voilà, en gros. C'est un western. Et c'est un western, ouais. Et pour terminer ce cycle, aussi un film un peu controversé, que moi je fais partie de ces gens qui... En fait, c'est pas que c'est un chef-d'œuvre, mais... C'est un remake. C'est divertissant, oui, il y en a eu 3. L'un avec Charlton, l'autre avec Mel Gibson. Il s'agit des Révoltés du Bounty. En fait, je pars en vacances. Moi, je ne t'ai pas expliqué ce film. Mais là aussi, il filme. Mais c'est long. C'est long. Et pour l'équipe aussi, parce qu'il terrorisait l'équipe, il faisait chier tout le monde, il voulait pas tourner, il en avait plein le cul. Il voulait juste aller à Tahiti, voilà, en fait, draguer les nanas. En gros, c'est ça. Il en avait rien à caler du film. Ni du cinéma. Tahiti, c'est l'époque où le cinéma, il avait plus rien à foutre pratiquement. Tahiti, c'est une île qu'il fantasmait déjà depuis plusieurs années. You'll not put your foot on me again. Tournage catastrophique, d'abord tourné par Carol Reed, qui en a eu plein le cul et qui a laissé sa place à Lewis Milestone. Donc il a usé 2 metteurs en scène absolument prestigieux, puisque l'un c'est le 3e homme, Carol Reed, et l'autre c'est À l'Ouest rien de nouveau. Donc c'est 2 cadors de la réalisation, sans doute en fin de parcours, peut-être pas pour Carol Reed, mais enfin bon quand même. Et lui, il n'en avait que pour Tahiti, que pour son île, à tel point que ça va donner le film qui, un jour, peut-être, sortira sur nos écrans, le film où Brando est incarné par Billy Zane, et qui parle vraiment de cette relation qu'il avait avec Tahiti, et de son envie de créer une île écologique. Voilà. À son image. Voilà. Mais oui, donc... Oui. Et il a rencontré sa femme. Sa femme, avec qui il reste... Tallulah, avec qui il fera 2 enfants. Et qui en a chié. Et qui en a chié, oui. Ouais, c'était une personnalité complexe, c'est clair. Voilà, donc, on vous dit rendez-vous pour une prochaine vidéo consacrée à Brando. Likez, abonnez-vous, et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et nous nous retrouvons avec une vidéo sur le tandem Brando-Coppola, n'est-ce pas? On aurait pu faire une bonne séance. Ah, bonne séance.